Bonjour, le replay qui va suivre est le replay de la présentation par Sandra Châtaignier-Dupré du nouveau jeu, les nouveaux métiers, qui vous expliquera comment ce jeu a été conçu à partir des études sur les nouveaux métiers, leur conception, le design, mais aussi toutes les utilisations qu'on peut en faire pour imaginer les métiers, s'orienter, accompagner les jeunes, les personnes en réorientation et toutes les possibilités qu'offre ce nouveau jeu. Le nouveau jeu de l'écosystème Souriez-vous manager, Souriez-vous jouer, le jeu des nouveaux métiers. Alors, nous avons 50 cartes métiers dans notre jeu des nouveaux métiers, donc 10 cartes par famille, qui sont tous un petit peu composées de la même manière, avec une définition relativement courte et assez centrée sur les compétences ou sur l'univers. Donc, certains nouveaux métiers, et nous les avons conservés, sont des évolutions de métiers. Évidemment, ce thérapeute en homophobie, il a une spécialité, alors qui est peut-être déjà enterré par le Covid, on en parlera plus tard, mais en tout cas, sa spécialité, c'est de s'occuper des gens qui ont peur, l'angoisse d'être séparés, notamment de leur téléphone portable, enfin de la connexion et des réseaux. Bien sûr, en termes d'univers de compétences, ça reste un thérapeute, et c'est donc une évolution de métier. C'est un petit peu pareil pour le web marketeur. Alors, il y a quand même des compétences digitales qui vont vraiment venir s'ajouter sur le marketing, mais néanmoins, ça reste une évolution de métier. Il y a les vieux nouveaux métiers. Et votre métier, celui de coach professionnel, c'est un vieux nouveau métier. Pourquoi ça? Alors, il est nouveau parce que pour certains d'entre nous, et j'en fais partie, nous n'aurions pas pu le faire à la sortie de l'école ou en tout cas envisager en première carrière de faire ce métier parce qu'il n'était pas là encore. Il est vieux parce qu'il est déjà organisé. Il a son titre RNCP depuis 2016, ses écoles, ses diplômes et ses fédérations professionnelles. C'est un petit peu pareil pour le game designer. La première thèse en game design, elle a été passée par Emmanuel Guardiola en 2013 aux Arts et Métiers. Donc, c'est presque un métier qui va avoir sa place à l'université. Donc, c'est nouveau, on n'a pas complètement le recul, mais ça s'organise et c'est existant. Ça rentre même dans le vocabulaire un petit peu courant. À gauche, avec le Growth Hacker, vous avez ce qu'on appelle un métier purement émergent. Gros succès sur le marché, on en cherche, ils sont très bien rémunérés, le métier n'est pas encore organisé. Il est assez mal connu. Et puis à droite, vous avez ce qu'on appelle les métiers de science-fiction, c'est-à-dire qu'on a voulu aussi que notre jeu soit une invitation à rêver ces nouveaux métiers. Donc, les grands fils rouges, les bouleversements de la société créent des nouveaux métiers, mais les nouveaux métiers, c'est aussi une histoire d'envie, de créativité et de décider qu'on va répondre à un certain nombre de besoins. Alors, on a aussi dans le jeu des cartes challenge pour pouvoir permettre aux participants de relever un certain nombre de défis. Donc, il y a des différentes sections. On invente un incroyable futur, parfois à des vieux métiers, comme celui, par exemple, de peintre en bâtiment. On invite à combiner deux métiers d'un même secteur, combiner des métiers aussi de familles différentes, ajouter une nouvelle activité. Et puis aussi, on interroge sur les compétences de demain, celles qui ressortent dans les études du World Economic Forum. Et ça permet de finalement mettre une forme d'insistance et d'entendre les gens créer la définition. Ça leur permet aussi de se rendre compte qu'en fait, ils ont aussi ces compétences, de les inclure dans cette réflexion. On a 20 cartes définition également. Les définitions, on les a voulues courtes et claires sur ces fameuses définitions qui, en 2016, étaient reconnues comme étant les compétences des années 2020. Alors, pour 2030, c'est à peu près les mêmes qui sont annoncées. Donc, voilà, un livret de 60 pages qui est très copieux et dans lequel on a mis beaucoup de bonus. Donc, il y a des façons de jouer, somme toute, assez classiques. Donc, les fameuses familles. On peut, grâce au numéro qui se trouve sur la carte, réclamer l'intégralité d'une famille de métiers. Faire deviner en mode popcorn. Alors, faire deviner à partir d'une définition. Imaginez les noms de métiers. Donner le nom du métier. Imaginer le contenu de compétences. Et ainsi de suite, trouver la famille. Donc, le jeu des cartes challenge, qui
ouvre le jeu de réflexion où là, vous jouez uniquement avec les 36 cartes et qui vise vraiment à faire créer et réfléchir. Donc voilà une partie du livret avec les différentes séquences qui existent. Alors, nos sujets en entreprise avec le jeu des nouveaux métiers, c'est les compétences de demain, le recrutement, l'employabilité, la transformation des équipes. C'est un outil aussi de projection. En bilan de carrière, en bilan de compétences, en coaching d'orientation, on va l'utiliser pour permettre aux personnes de se projeter, de réfléchir. Avec le jeune public, c'est leur permettre d'ouvrir le champ des possibles. Nous, ça nous paraît évidemment être fondamental que de les aider à prendre confiance. Ça permet aussi de les aider à se réconcilier avec cette idée de je vais choisir des études pour un métier qui n'existe pas encore. Oui, c'est possible, c'est pas grave, c'est pas un problème. Et on les challenge même à trouver les filières d'études possibles pour un métier de demain. On stimule leur créativité, on dédramatise et ça, c'est plutôt chouette.